aujourd'hui, nous allons faire des gésiers de dinde. Voilà, donc il vous faut 1 kg de gésier de dinde, 4 oignons, beaucoup de gousses d'ail, de la moutarde, du secret d'arôme plein sud, de l'aromate et... Parce que normalement, je fais ça avec du poireau et des poivrons, mais là, j'en ai pas. Donc, nous allons faire un mélange pour wok. Donc, pois croquants, pousses, haricots mongo, carottes, poivrons jaunes, fèves de soja et oignons émincés. Voilà, donc voilà. Donc, on se retrouve pour la recette. Je vous remercie beaucoup. Et ça se mange avec du riz. Là, sachant qu'aujourd'hui, on mange pour 6. Enfin, on est 6. Voilà. Bisous tout le monde! Bonjour tout le monde, comment vous allez? Donc alors aujourd'hui nous allons faire des gésiers de dinde. Voilà, je suis franche avec vous, d'habitude je fais des gésiers de poulet, mais là il n'y en avait que de dinde. Donc on va pas faire beaucoup de découpe aujourd'hui, vous imaginez bien. Donc nous allons commencer par les oignons parce que Fred en a besoin pour la suite des événements. Donc alors, nous coupons les oignons rouges. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes le 15/02. Et pour nous, il est déjà 13 h, donc ça sera pour 14 h qu'on mange. Donc nous coupons notre oignon hop, en petits bouts. Voilà. Donc de préférence des oignons rouges. Pourquoi? Parce que le goût il est complètement différent et que ça se marie mieux avec les gésiers, les rouges. Voilà. Donc il faut en mettre 4. Si vous avez la possibilité d'en mettre un 5e, il n'y a aucun problème. Moi d'habitude je mets des poivrons et comment on dit, du poireau et des petites carottes. Là j'en avais plus. Donc je fais version asiatique comme ça un peu. Pour changer. Et tout vraiment méticuleusement coupé. Ton huile est déjà cuite? Non, ça va venir, mais soyons patients. Hein? Il est déjà cuit. Fred a faim. Non, Fred. Le riz est cuit. Hein. Ah non, non, mais attends, et alors, ne pars pas là-dessus parce que je vais te délationner. Pourquoi? Parce que j'étais au téléphone et toi voilà. T'étais au téléphone aussi. Oui, mais moi, mon riz cuisait pendant ce temps-là tout seul comme un gros. J'étais au téléphone avec une amie. C'est pas grave. Voilà. Hop. C'est assez rapide, vous inquiétez pas en préparation. Je te rappelle qu'on va manger vers 13 h. On mangera vers 13h30 mon cher. Non mais je te le dis comme ça. Hein, cherche-moi, tu vas me trouver. C'est mes 25 minutes de téléphone, ça je sais. Ah oui, ça t'a mis dedans ça. Clairement, clairement, parce que moi je pouvais me permettre de téléphoner, c'était prévu. T'as vu Coco, il se plaît. Oui, c'est ta faute. Il se plaît parce qu'on était au téléphone. Voilà, non, non, c'est sa faute, c'est tout, elle assume. Voilà. On va pas discuter pendant 1000 ans. On va pas te couper. Ah, je veux aller vite pour toi. On gagnerait pas de temps. On gagnerait pas de temps si tu coupes. Si tu coupes un doigt, c'est pas un truc au lardon, c'est un truc au gésier. Donc, voilà. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne Saint-Valentin. Hein. Voilà. Nous, ça va. On a été au restaurant. Non, pas au restaurant. oh, on a été au cinéma. Au restaurant d'application des peines. Non, non, non les restaurants, on n'a pas trouvé. Non, 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 mais ça je le savais, ça je te l'avais dit. Ça c'est mort. Je
Je dis autant ciné c'est jouable, autant resto c'est bon. La prochaine fois, on s'y prend. Hein. Oui, ce qu'on dit tous les ans, on s'y prend je me prends d'avance. mes ails. Tu peux déjà prendre Les oignons, c'était bien mon intention, figure-toi. Vous aurez, vous, la recette de l'ortie cuisson avec Fred après ça. Hein, voilà, ça vous apprendra. Alors, vous allez voir, c'est assez amusant. Ça va se chevaucher bizarre, quand même. Enfin, bon, c'est comme ça. Hop. Allez, go. Hop. Donc là, nous coupons les ailes, pareil. Hein. Bah, au moins, tout ton huile, elle était bien, bien chaude. Voilà. Donc alors là, forcément, on coupe bien. Voilà. J'ai hâte qu'il y ait la nouvelle version après de la cuisine. J'espère que ça vous plaira parce que on met tout en œuvre justement pour que ça soit joli et nouveau. Avec un nouveau décor de la cuisine et tout ça. Donc voilà. Voilà. Ah oui, je souhaite aussi les bonjour aux nouveaux arrivants. Ça y est, on est à 5000 sur la chaîne. 5000 quelque chose, je ne sais plus. Je suis trop contente. J'arrive, j'ai juste pas ton assiette. Ah mais il n'y a pas de problème, elle va venir. J'en ai donné deux, elle me les rend pas. Ils sont bientôt bien découpés, mon cœur. Voilà. Bonjour madame. Merci ce que vous m'avez demandé. Voilà. Moi c'est la bonne humeur. Voilà mon chéri. Voilà. Attends. Sois pas trop pressé. Voilà, allez. Comme dodo. Attends. Donc alors maintenant les gésiers. Les gésiers, je les coupe en tout petits bouts. Ah, tu fais à la taille que tu veux. Sachant que quand vous faites les gésiers, plus ils sont fins, plus que ça cuit rapidement. Alors, il y en a qui les découpent avec un... Comment qu'on dit? Ah. Donc moi, je retire un peu de membrane comme ça. Mais vraiment très léger. Donc là, on va les couper en morceaux comme ça.
Voilà. Ça va, chérie? Oui. Et toi? Ça va. Ça a l'air compliqué celui-là. Ça dépend des gésiers, chérie. Il y en a qui sont bien et d'autres moins bien. J'avais cru voir. En fait, le boucher s'est pas fait chier, il a tout mis dedans. Oui, oui, oui. Oh là, ben, malheureusement. Malheureusement. Donc il y a des parties qui sont un peu plus dures. J'ai failli me couper, je vous jure. Il faut retirer, ça c'est sûr. Mais franchement, c'est pas beaucoup à retirer. Voilà, vous voyez, les petites parties comme ça qui sont vraiment très très dures, retirez-les. Et du coup, ça vous fait des morceaux tendres. C'est beaucoup plus facile après. Pour la cuisson et pour tout. Il faut juste trouver la bonne façon de le découper, en fait. Et c'est pour ça que je voulais un couteau long et fin. J'en ai un qui est encore plus long et plus fin, mais je ne l'ai pas trouvé dans mon tiroir. Parce que là, Fred, il est en train de me construire des tiroirs, des grands tiroirs à couteau. Donc voilà, dans mon meuble, je vais être super contente. Je vais partir d'un meuble avec un tiroir qui fait ça, voilà, de largeur sur ça, de profondeur, à ça, sur ça. Donc il va m'en faire, je crois, 3 ou 4, je crois, de tiroirs. Donc je vais pouvoir mettre tous mes couteaux tout bien et on va pouvoir les retrouver facilement. Donc la partie un peu plus longue, c'est les découpes de justement de gésier. Voilà. 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 Là c'est bon. Je regarde si j'ai pas fait de bêtises. Bah, si vous voyez celui-là, j'ai oublié ce morceau-là. Voilà. Donc vous voyez le gésier, il est de cette façon-là. Cette partie-là, vous pouvez le laisser. Cette partie-là, vous la coupez. Voilà. Et là, vous avez la membrane qui est ici. Celle-ci, je la laisse jamais. Donc alors, il faut trouver où la couper facilement. Donc là, vous voyez, j'ai un peu plus de chance que tout à l'heure. Donc voilà. Et vous passez en dessous. Voilà. Voilà. Alors je sais, il y en a qui le laissent. Hein. Moi, je trouve que c'est pas digeste. C'est très dur. C'est une question de patience, en fait, pour la découper. Donc là, vous passez en dessous. Maintenant que vous avez tout bien le morceau. Voilà. Voilà. Ici, on va prendre cette partie-là que, ça y est, elle est libérée de sa membrane. On a encore un tout petit peu, là, vous pouvez la retirer si vous avez envie. Voilà. Voilà, voilà. Et là, vous le coupez en 4, ce morceau-là. Voilà. Je vais voir à mes abonnés comment il faut justement retirer les grosses membranes. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, parce que
d'un agrément tout relatif. Tout à fait. En fait, quand vous les achetez au commerce qui sont tout préparés, vous ne voyez pas les membranes et tout ça. Voilà. Vous voyez, ça c'est la membrane. Tout ça, vous le retirez. Surtout, c'est important. Voilà, c'est bon. Hop. Donc là, vous avez un morceau marron, là, celui-ci, on le retire. Donc vous pouvez aussi prendre un ciseau pour vous aider à aller beaucoup plus vite. Ça, il n'y a aucun souci. Donc vous voyez, hein, j'en ai des morceaux qui sont beaucoup plus rapides à faire que d'autres. Voilà. En fait, vous attrapez le coup après. Voilà. Donc je les ai lavés 3 fois avant de passer à la découpe. Mais en fait, au moins vous voyez l'envers du décor, parce que quand vous achetez les gésiers en boîte qui sont tout faits, ben vous voyez pas tout ce qu'il y a comme travail à faire dessus avant de les préparer. Excusez-moi, j'ai pas envie de me couper. Voilà, là c'est bon. Là il me reste cette partie-là. Voilà. Voilà. Comme ça, vous avez la viande beaucoup plus tendre que si vous les auriez laissés, en fait. Hop. Hop et vous voyez, voilà. Bon, je vais pas vous faire tous les morceaux. Donc là, je vais continuer moi de mon côté à couper. Sinon après ça va mettre une vidéo d'1 heure, donc voilà. Donc là, je vais arrêter de parler et vous aurez une petite musique avec un accélérement. Donc je vais laisser la caméra ouverte. Et puis je vous dirai au revoir juste après. Voilà. Donc là, j'arrête de parler.
Et voilà. Merci madame. On évacue? Oui, s'il te plaît. Merci mon chéri. Donc alors, on se retrouve maintenant pour la cuisson. J'espère que ça vous aura plu. Même la petite musique pour l'accélération. Donc là, Fred il fait la cuisson. Donc vous aurez la cuisson juste derrière. J'espère que ça vous aura plu parce que c'est la première fois que je vous fais voir que je fais des rognons. Non, des gésiers. Que je vous fais des gésiers. Excusez-moi, un petit peu fatiguée. En plus j'ai un rhume, je vous dis pas. Donc voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure pour le résultat à l'assiette. Et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. C'est très gentil. Allez, à tout de suite pour la prépa. Merci beaucoup. Bonjour, eh bien voilà, nous allons donc passer à la petite cuisson. Hein, pour ceci, un petit wok, et puis on se retrouve pour la cuisson. Allez, feuilleur. Voilà. Bon. Alors on part sur une base d'huile. Non. Hop, voilà, pas trop, un petit peu quand même. On a quand même pas mal de choses à faire rissoler. Voilà. Donc, je vous laisse quelques instants et je vous reprends avec les oignons. Donc bonjour à monsieur, dame, et nous là, notre huile est très chaude. Allez. Voilà. Heureusement j'avais mis un petit feu aussi. Ah, elle était chaude, il n'y avait pas de problème. Il y avait no problème. Bon, alors, c'est pas tout. Voilà. Alors, donc, c'est des oignons, hein, inutile de faire brûler. Il faut y aller doucement. Voilà. Comme vous voyez, ça a déjà bu. Il ne reste rien de l'huile que j'avais mis, quasiment. Voilà. Et vu la quantité, il faut quand même un petit peu de temps pour faire descendre à l'état translucide vos oignons. Voilà. On va y aller doucement. Voilà, donc vous remuez souvent pour éviter que ça tâche, bien sûr. Pour homogénéiser tout ça, vous voyez, hein, ça va perdre du volume très rapidement. Hein. Voilà. Hop. Alors, en plus c'est au wok, donc ça va encore plus vite qu'à la poêle. Voilà. Bon, on va aller chercher la suite. Je vais vous donner deux, elle ne les rend pas.
Ah, tu fais à la taille que tu veux. T'es une grande fille. Coucou, c'est nous, voilà. Donc voilà, vous voyez, ça commence à être tout à fait bien. Donc là, vous n'hésitez pas. Hop, notre ami les ailles. Que voici, que voilà. Je commence à verser par rapport en contre de ma caméra. C'est vachement agréable à voir. Bravo Fredo. Encore une performance du chef. Voilà. On va assaisonner tout ça. Hein. Un peu de sel bien sûr. On va rajouter quelques herbes après. Voilà. Vous voyez, vos oignons ont pris de la teinte. L'ail est là. Voilà. Laissez encore qu'un petit peu. Pas trop. Voilà, donc nous en sommes que là on est à peu près ce qu'on veut avoir, c'est-à-dire du translucide pour les oignons, un petit peu de caramélisation présente. C'est le moment que je choisis pour ajouter les légumes. Hein, voilà. Donc on va leur ouvrir le ventre à ceux-là. Le pochon est solide. Alors dès que possible, parce que là. alors. Voilà. Pardon. Excusez-moi. Et on va laisser. On va laisser ça. Se réchauffer. Un peu de sel. Alors, un petit coup de secret d'arôme pour la route. Voilà. On va y aller. Ça a du goût quand même. Voilà.
Et voilà. Petit coup d'arôme comme ça. C'est l'équivalent d'un viandox. Voilà. Excusez-moi, hein, j'ai une voix de caverne aujourd'hui. Je suis en train de me remettre de mon petit rhume. Voilà. Bah, comme bien d'autres. Hein. Mais ça modifie considérablement des choses. Voilà. Voilà. On va laisser monter ça en température. On va couvrir, ça va aider. Voilà. Et je vous reprends en quelques instants. Hop, bah, voilà. Donc je vous reprends en cours de cuisson. Voilà. Voilà. Donc j'ai couvert pour augmenter. Voilà. La cuisson. Voilà. Il n'y a qu'à laisser réduire un peu. Et cuire tout ça gentiment. Voilà. Donc vous remuez de temps en temps. Ah, vous goûtez ou ça se venait selon vos goûts. Voilà. Pas évident de doser du premier coup. Voilà. Voilà. Et je couvre à nouveau. Voilà, donc au bout d'un moment, voilà, plusieurs minutes, hein, vous obtenez ça. Donc là, vous avez des légumes qui sont déjà bien avancés en cuisson. Alors, je vais prendre ce qu'il y a de plus coriace, carottes. Vous êtes encore croquant. Petite fève. Ouais. Aucun problème, ça peut encore cuire. Voilà. Donc c'est à ce moment-là qu'on va ajouter les gésiers. Je vais chercher ça. Voilà. Donc voilà, les gésiers que nous a préparé ma chérie. Hein. Voilà. Donc vous l'ajoutez à votre préparation, tout simplement. Voilà. L'idée est que tout ça cuise gentiment. Voilà.
Donc, comme l'idée que ça cuise en longueur, je vais changer de feu. Parce que c'est pas du pressé. Hop, je vais le mettre là et je vais couvrir. Je vais reculer un petit peu. Voilà, qui est fait. Et on va aller chercher la suite pour compléter la poêlée. Vous voyez, la viande blanchit rapidement. Hop. Surtout, vous n'oubliez pas de remuer. Voilà, tout à l'heure. Donc voilà, cours de cuisson. Ma petite femme, elle suit le mouvement. En plus, ça a eu le temps de diminuer en volume. Voilà. Et de rajouter un petit peu d'assaisonnement parce que ça fait quand même de la viande pas mal. Voilà. Hop. Essayer de donner un petit côté asiatique. Donc voilà, au bout d'un petit moment, ce que ça donne. Donc voilà, donc là vous avez vos légumes, vos gésiers, tout ça cuit ensemble. Voilà. Donc c'est à ce moment précis où on peut apporter une touche finale. Voilà. Avec de la moutarde. Alors vous pouvez aussi mettre du piment si vous êtes courageux, si vous sentez vous le permet. Moi je vais me contenter de la moutarde. Voilà. C'est chacun à son idée. Voilà. Vous homogénéisez tout ça et vous laissez cuire encore une dizaine de minutes. Et on vous souhaite un bon appétit. On vous retrouvera pour le résultat final. Voir une assiette bien présentée, j'espère. Dans quelques instants. Voilà. C'est parti. Je vous dis à tout à l'heure. Et voilà le résultat à l'assiette. Donc vous voyez, ça donne ça, avec les petits légumes. Voilà, les gésiers et le riz. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.